Depuis plus de 300 ans, 3 congrégations religieuses ont incarné et transmis la spiritualité du Père de Montfort dans le monde entier. Les Filles de la Sagesse, les Frères de Saint-Gabriel et les Missionnaires Montfortins. Ils sont présents et très actifs dans les domaines de l'enseignement, de la santé, de la pastorale, de l'action sanitaire et sociale et de la lutte contre toutes les formes de pauvreté. La spiritualité montfortaine attire toujours à elle, y compris chez les jeunes, un nombre important de laïcs. Certains s'engagent dans les pèlerinages, comme les hospitaliers auprès des malades. D'autres, comme les Amis de la Sagesse, mettent le Christ au centre de leur vie. D'autres, enfin, animent les réseaux scolaires des Filles de la Sagesse et des Frères de Saint-Gabriel. Je m'appuie un petit peu sur Montfort en lui disant voilà, il faut absolument avoir ce regard positif sur les jeunes. C'est ce qui leur manque le plus. C'est qu'on leur fasse confiance et qu'on ait un regard bienveillant sur eux. Mais le fait qu'on se relie finalement à une personne, à une figure, moi effectivement c'est source d'aide pour moi, dans la mesure où je me dis voilà, je ne suis pas tout seul, c'est possible de faire des choses. Alors dans mon activité, c'est vrai que ça m'aide parce que justement je me dis dans quel établissement est-ce que je travaille, c'est quoi l'esprit, ça vient d'où? Je ne suis pas tout seul, il y en a eu avant moi, il y a eu toute la chaîne aussi des frères et des autres laïcs qui ont travaillé. Les foyers de charité sont ouverts à tout le monde et c'est la mise en valeur de notre responsabilité de baptiser. Grignon de Montfort aussi mettait en valeur le baptême et à la fin des retraites, les retraitants dans les foyers de charité disent cette consécration à Jésus par Marie pour renouveler les vœux de leur baptême et être ensuite davantage engagés là où ils sont dans l'Église et dans le monde. Le Père de Montfort a également laissé une empreinte très forte par ses ouvrages, ses lettres, ses cantiques, qui sont autant d'exhortations à découvrir Dieu par l'intercession de Marie. Son traité de la vraie dévotion à Marie est ainsi devenu une référence incontournable. Les nombreux foyers de charité à travers le monde s'en inspirent en proposant la prière de la consécration à Jésus par Marie. Ce qui me touche, c'est que nous, on récite une prière tous les matins à Châteauneuf-de-Galard pour commencer la journée, et c'est lui qui l'a créée, et je la trouve très complète, et je me suis dit, il a été vraiment bien inspiré, c'est vraiment touchant cette prière. Dans L'amour de la sagesse éternelle, il montre comment l'acquisition de la sagesse est le but ultime pour vivre le baptême. Pour obtenir la sagesse, le Père de Montfort nous donne 4 moyens. Le premier moyen est le désir. C'est cultiver son désir et développer le meilleur de soi-même. C'est vrai que j'aimerais bien travailler dans le domaine médical. Ça m'intéresserait beaucoup. Après, je penserais aussi faire quelques dons si j'en ai les moyens, mais c'est vrai que j'aimerais bien toujours essayer d'un peu les aider, les personnes les plus démunies pour les aider un petit peu. Le second moyen, c'est le renoncement à soi. C'est faire des choix difficiles pour s'améliorer comme un sportif s'entraînerait pour une compétition. C'est aussi refuser la vie facile en cédant à toutes ses envies, ce que le Père de Montfort appelait les fausses sagesses. Le troisième moyen est la prière continuelle ou l'intériorité. À l'exemple du Père de Montfort qui se retirait dans la grotte de Mervan pour prier, il nous invite à faire le silence et la paix en soi afin de faire le point sur sa vie à travers la prière. Le dernier moyen est la dévotion à Marie. C'est se tourner vers elle. Parler à la Vierge Marie comme à une mère, c'est surtout suivre son exemple comme modèle de vie. Sainte Marie, elle nous guide sur un point précis qui est qu'elle est la disciple par excellence. Donc elle est la plus proche du Christ. Elle a vécu quelque chose auprès du Christ que nul autre homme ne pourra jamais vivre. Il suffit de suivre l'exemple de Marie qui, jour après jour, méditait dans son cœur ce qu'elle voyait, c'est-à-dire le Christ. Nous, on peut vivre la même chose. On peut vivre la même chose jusqu'en la suivant. Montfort, en fait, il nous dit que pour accéder à Dieu, il faut passer par Marie. Ce lien invisible, eh bien, était le chemin le plus court, le plus sûr, le plus confortable, le plus direct. Et que Marie, elle était là
intermédiaire entre le ciel et la terre, enfin voilà. Les 4 moyens peuvent nous aider aujourd'hui à vivre, à mener un style de vie suivant, conforme à l'Évangile. Laisse-toi guider par le Seigneur, fais-lui confiance, sois à l'écoute de ses signes. Regarde, relis ta vie, ne vis pas toujours à fond la caisse, hein, mais prends le temps de te poser, prends le temps de relire ton existence. Ne baisse pas les bras, Dieu est là, qui te guide, et il se sert souvent de ces médiations, de ces personnes qui, peut-être, dont tu ne pourrais pas soupçonner la pertinence et la force de leur présence pour ta route, mais Dieu est là qui te guide et ne t'abandonnera jamais.